Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un live Studirama TV. Nous avons ce soir autour de la table une école qui vient de faire une annonce stratégique majeure, c'est SCBS. Voilà, la nouvelle école de management du groupe ESC3. J'ai avec moi autour de la table deux représentants de l'école qui viennent nous expliquer ce qui se passe autour de cette nouvelle marque. Alice Dufour, vous êtes la directrice de SCBS. David Moroz, vous êtes le directeur des accréditations et de la recherche de SCBS. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous. Plein de questions d'abord des internautes autour de ce nom SCBS. Que signifie-t-il et pourquoi ce nouveau nom, cette nouvelle marque, ce changement de nom? Expliquez-nous à quoi ça correspond exactement. Alors, SCBS, c'est effectivement la création d'une identité pour les programmes de management du groupe ESC3. Ça n'est pas la création d'une nouvelle marque, mais vraiment d'une identité. Nous appartenons au groupe ESC3. Le groupe ESC3, c'est un groupe de formation initiale et professionnelle qui regroupe des programmes en tourisme, en design et en management. Et nous avons voulu créer une identité dédiée pour nos programmes de management que sont le PGE, le BBA, notre programme BBM qui est à Yaoundé et le programme StudUp et enfin le MSCIS. Donc ces différents programmes sont maintenant regroupés sous l'identité SCBS au sein du groupe ESC3. D'accord, le groupe ESC3 continue d'exister. Le groupe ESC3 continue d'exister. On a plusieurs questions justement d'internautes qui s'inquiètent de la lisibilité ou en tout cas de la vie du groupe ESC3. Donc il y a bien ces deux marques qui coexistent, l'une étant à l'intérieur de l'autre. Absolument. Entendu. La signification de SCBS? South Champagne Business School. Pourquoi South Champagne? Parce que nous travaillons dans la région Champagne et nous voulons absolument marquer notre ancrage, South, parce que nous sommes dans le sud. Et bien qu'ayant des volontés évidemment de maillage territoriaux nationaux et internationaux, il était important pour nous de marquer notre appartenance à nos terres d'origine, donc la Champagne. Mais en anglais? Mais en anglais. D'accord. Pour être compréhensible de tous les candidats. On viendra au volet international justement un petit peu plus tard au cours de l'émission. D'abord, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur le processus, la création de cette marque. Comment vous avez travaillé pour la faire émerger? Est-ce que vous êtes allé interroger vos diplômés, vos élèves, vos partenaires? Comment vous avez fait émerger SCBS? C'est un travail très collectif, à l'image du groupe en fait, dans lequel nous travaillons. Nous avons d'abord travaillé sur un groupe restreint, communication, avec une agence A3, Talkie Walkie, qui nous a accompagnés dans le processus de création. Puis nous avons petit à petit élargi ce groupe afin, en processus quasi final, d'y adjoindre des étudiants, des alumni, évidemment le comité de direction du groupe, notre gouvernance, la faculté et les équipes administratives, de façon à recueillir les avis de chacun et de chacune, et puis d'acquérir aussi, de faire adhérer à cette nouvelle identité, qui est un gros enjeu pour nous. Oui, et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez événementialisé cette sortie? Comment vous l'avez annoncé à tous vos étudiants et comment ils ont réagi? Tu me compléteras, David. J'irai, n'hésite pas. On a lancé SCBS le 15 octobre devant tout le 17 octobre. Le 17 octobre, pardon. Soyons précis. La précision, tu vois, je viens faire compléter là. Donc le 17 octobre, devant tous nos étudiants présents sur notre campus troyen, en expliquant ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions, et donc évidemment en dévoilant le nom et le nouveau logo. Nos alumni avaient été prévenus la veille, informés la veille. D'ailleurs, vous avez participé quelques jours avant à un vote sur notre baseline. Donc on a dévoilé tout cela il y a presque un mois maintenant. D'accord, donc avec une bonne réception de la part des communautés. Ça a été très bien accueilli, oui. Ouais, déjà, on s'en était rendu compte quand on a commencé à partager le projet avec l'ensemble des équipes administratives, avec la faculté, où on voyait que cette nouvelle identité satisfaisait tout le monde. D'une part du fait d'un sentiment de renouveau, d'une connotation internationale à laquelle la faculté est très sensible. Et puis moi pour le coup je suis un petit peu plus ancien dans la maison qu'Alice. Et moi, comme je dis à chaque fois, j'ai observé deux changements simplement de logo au sein de l'école
Ce qui n'était pas toujours compris des étudiants ou apprécié des étudiants. Et là, le fait est que c'est pas un simple changement de logo, c'est carrément un nouveau nom, une nouvelle identité. Et c'est passé sans aucune difficulté. Donc, il y a eu des précédents aussi dans l'univers des grandes écoles de management, oui. donc on imagine Oui. effectivement que ça passe plus facilement et puis ça donne un nouveau souffle aussi à l'école, c'est important. Oui, les étudiants ont adhéré, on en voit dans la ville qui se promènent avec le t-shirt sur le dos, enfin un peu moins maintenant puisqu'il commence à faire froid, donc voilà. Il va falloir prévoir les polaires. Tout à fait. Et les anciens ont également bien accueilli. Pourtant, on aurait pu croire que n'étant plus dans l'école, qu'ils étaient attachés, mais on a été contactés par les anciens, et ça s'est bien passé. Donc c'était une vraie réussite pour nous. Bravo. On reçoit les félicitations pour l'instant, donc c'est bravo pour la transition réussie. J'ai une question qui nous arrive de Marie qui demande pourquoi l'école de tourisme ne fait pas partie de SCBS. Est-ce que c'est du management? C'est bien du management? Alors, c'est beaucoup moins maintenant du management. En fait, un des objectifs de cette création d'identité et du regroupement des formations en management dans SCBS, c'est de pouvoir répondre aux attentes de certaines organisations d'accréditation. Et le fait est que les programmes que nous avons en tourisme doivent répondre à des standards de qualité autres que nos programmes de management. On comprend effectivement qu'il a fallu la mettre à part. Exactement. Et c'est un choix qui a été fait par c'est un choix qui a été opéré. D'autres écoles. Voilà. Cela étant dit, on étudie quand même le management également dans les programmes de tourisme, mais sur une portion moindre et plus dédiée au secteur du tourisme. C'est ça. Évidemment. D'accord. Ça nous amène quand même, avant d'en venir au volet programme et de détailler vraiment les programmes SCBS finalement, à la question des accréditations, des classements. Vous dites que SCBS répond à des attentes des organismes accréditeurs. Dans quel sens est-ce que ce SCBS y répond? C'est quoi? C'était un nouveau nom pour être plus visible, plus lisible, plus organisé? C'est une étiquette qui permet d'assurer le regroupement d'un ensemble de formations en management dans un bloc donné. Parce que c'est vrai que quand on reprend le groupe ESC3 à l'origine, comme l'expliquait Alice en introduction, le groupe ESC3, c'est une école de design, c'est des programmes en tourisme, c'est une prépa santé sociale. C'est pas nécessairement, même si pour nous, dans le cadre de l'histoire de l'école, ça a toujours été assez évident de voir les interactions qu'on pouvait faire entre les différents programmes, c'est pas toujours évident pour d'autres parties prenantes de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Là, avec SCBS, on assure nos parties prenantes qu'il y a bien une partie de notre faculté d'enseignants-chercheurs qui est clairement dédiée au programme de formation management. D'accord, on le comprend. Sur le volet classement, est-ce que vous attendez des choses? On a eu plusieurs questions. Est-ce que c'est aussi une réponse aux classeurs? Est-ce que vous avez des ambitions par rapport aux classements français et internationaux avec cette nouvelle marque? On a évidemment des ambitions par rapport au classement et par rapport à d'autres choses avec cette nouvelle marque, mais le changement de nom ne suffira pas à agir sur les classements. Pour agir sur les classements, dans un sens ou dans l'autre, il faut des faits. Et SCBS, c'est vraiment, comme le disait David, la première volonté de créer SCBS, c'est vraiment regrouper sous une même bannière l'ensemble des parties prenantes concernées par les programmes de management. Ça n'est pas forcément de répondre au classement. Bien, c'est clair. Venons-en à ces programmes. Donc aux programmes qui sont concernés, vous le disiez, il y en a 5 si je ne me trompe pas. Si on les prend un par un finalement, en commençant par le bachelor, le BBA. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner l'effectif étudiant à l'intérieur de ce BBA et puis dérouler pour les 4 autres? Ça nous donnera une idée du nombre d'étudiants concernés par cette marque. Alors, en globalisant, on a on a 800 étudiants au sein de SCBS qui sont répartis, je dirais 250 étudiants au sein du BBA. Nous avons après l'essentiel évidemment des étudiants qui sont regroupés au sein du programme Grande École.
le MSCI, c'est notre année StudUp regroupant, je dirais, 80 étudiants. Et il y a notre programme BBM qui a ouvert donc l'année dernière à Yaoundé, qui regroupe lui une cinquantaine d'étudiants. Je ne me suis pas trompée. C'est à peu près ça, c'est ça. Voilà. Ok. On va s'arrêter sur StudUp un instant. Ouais. StudUp, vous dites. StudUp. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ce que c'est, ce qu'est ce programme pour que ce soit clair et on reviendra après à la question de Yaoundé puisqu'il y a une internaute qui a une question à ce sujet. D'accord. Alors StudUp, c'est un programme qui a ouvert l'année dernière et qui est une première année post-bac qui permet aux étudiants qui ont envie de faire des études supérieures mais qui ne savent pas encore bien lesquelles, de prendre une année pour se découvrir. Donc ce sont évidemment des programmes académiques, mais accompagnés d'ateliers de développement personnel, de méthodologie. En fait, c'est une année de propédeutique, comme on dit, qui permet de travailler pendant un an, d'intégrer une deuxième année, mais sans faire un choix présélectionné, enfin très dirigé en première année. Et cette première année, StudUp intégrera notre bachelor, le bachelor que l'on va ouvrir à la rentrée, sur lequel on reviendra peut-être plus tard. Absolument. Sur Yaoundé, Kelly nous demande comment on intègre cette école. Alors, cette école, est-ce que c'est une école, c'est un programme qui est sur place? Donc, c'est un programme et un campus en même temps, c'est les deux. Ouais. Donc Kelly, pour intégrer notre programme BM, il y a un concours à passer, à réussir. Il suffit de contacter Thomas Madge, qui est le directeur du programme et qui sera en capacité de donner tous les renseignements, mais c'est un concours spécifique, oui. Absolument. Ouais. Bon, et ben on placera les coordonnées de Thomas dans la barre d'infos, après le live, forcément. Une question à propos des prépas. Émeric se demande combien de prépas intègrent le SC3 tous les ans. Du coup, il aurait fallu écrire SCBS. SCBS maintenant. Tout à fait. En règle générale et en moyenne, le SC3 intégrait 40 prépas pour 55 places ouvertes. Nous avons SCBS a ouvert 55 places pour cette année. D'accord. 2018 pour le concours 2018. Pour le concours 2018. Oui. Ok. D'accord. Avec d'autres évolutions sur le concours. Je ne sais pas si on peut déjà en parler sur les coefficients. Non, il n'y a pas de modification sur les coefficients d'épreuve pour les candidats du concours BCE. D'accord. Enzo demande quelles sont les conséquences de la création de SCBS sur les étudiants. Comment l'ont-ils vécu? On y a répondu un petit peu plus tôt. Mais les conséquences sur les étudiants, je ne sais pas si ça change la vie associative, si ça change des modules à l'intérieur de programmes. Changer la vie associative, non, par exemple, les modules non plus, la pédagogie, non. Je pense que le bénéfice que les étudiants pourront ressentir, c'est peut-être pas là tout de suite dans le court terme, ça va plus être à moyen terme au moment de l'insertion professionnelle. Avec une école qui est censée être plus visible, elle ne va pas être exclusivement plus visible des candidats, elle est censée être plus visible aussi d'autres parties prenantes, type entreprise, etc. Et on peut supposer que sur certaines offres d'emploi hors frontières, le fait d'être une école avec un nom anglais pourra peut-être aider davantage nos diplômés. Pour les diplômés déjà diplômés, du coup, au niveau du CV, ils auront le droit d'écrire SCBS. Ça se passe. Ils auront le droit d'écrire SCBS. Oui. Non. Ils auront le droit d'écrire. On leur fait parfaite confiance. Oui, ça là-dessus. Volet international, Martin demande si vous proposez des doubles diplômes à l'international. Oui. Alors, quels programmes sont concernés du coup et combien de doubles diplômes? PGE et BBA. Sur le PGE, une vingtaine de doubles diplômes et sur le BBA, on est sur une trentaine de doubles diplômes. Des destinations en particulier, des zones géographiques privilégiées Oula, alors là... Non, c'est à travers le monde. Nous sommes citoyens du monde. Oui. Donc, et sur le BBA, j'aurais tendance à dire en plus que sur le BBA, c'est vraiment large comme rayonnement en termes de double diplôme. D'accord. Quelle moyenne, nous demande Louise, quelle moyenne faut-il avoir en terminale pour être pris en bachelor? En général, nos étudiants ont une moyenne
la plus basse de 12. Ce sont un peu plus, oui, 12-13. Ouais. Ce sont des étudiants qui sont de bons étudiants. Cela étant dit, on intègre aussi parfois des étudiants qui n'ont pas forcément des moyennes aussi bonnes en terminale, mais qui se sont révélés lors des concours et qui deviennent excellents en première année lors de leur cursus d'études supérieures parce qu'ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Donc évidemment, l'académique et le niveau académique au lycée est extrêmement important, mais il y a plein de choses et plein d'autres qualités à faire valoir aussi lors des concours. Étienne demande si on peut intégrer SCBS après un BTS. Tout à fait. Oui. À la fois au sein du BBA et du PGE. Ok. Mélodie parle d'une journée d'orientation que vous organisez le 2 décembre et souhaite savoir comment ça se passe et ce qu'il faut faire pour y participer. Ça intéressera peut-être Étienne du coup qui pose des questions aussi. Nous ouvrons nos portes le 2 décembre pour une journée d'orientation et des métiers. Pour y participer, l'entrée est libre. On peut également s'inscrire sur notre site internet puisqu'il y a des rendez-vous dédiés et personnalisés au cours de cet après-midi de façon à aider les étudiants ou les bacheliers qui souhaiteraient se connaître un peu. Donc on réalise des tests de personnalité et d'appétence. Voilà. Donc, mais là, il est important de prendre les rendez-vous de façon à ce que ce soit organisé, qu'on prévoit le nombre de personnes idoines. Pour les tests, pour le reste. Pour les tests, voilà. Et il y a par ailleurs une conférence qui concerne l'orientation pour aider des jeunes et des parents qui sont parfois un petit peu perdus. C'est toujours important effectivement de profiter des journées portes ouvertes pour aller se renseigner sur place. Pierre demande ce que vous entendez par event, à quel moment intervient cette spécialisation et il est aussi intéressé par la spécialisation sport. Alors, event. Donc ça doit être, il doit parler de la spécialisation management du sport, c'est ça? Sûrement. Je pense que c'est ça. Donc la spécialisation management du sport, elle prépare à deux choses globalement. C'est communication et événementiel sportif. Donc communication sportive, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire trop d'explications. On voit X marques de X produits différents essayer de communiquer au travers d'une diversité d'événements, que ce soit un match de foot, de rugby, etc. Et puis l'événementiel sportif, là ça consiste à travailler pour des structures soit privées, soit publiques. Et on forme des personnes qui sont capables de gérer un événement de A à Z avec une dimension gestion de la sécurité relativement forte. D'accord. Question sur le développement, question par Véronica sur le développement de l'ESC3 à la fois en région Champagne et à l'international. Le nom SCBS, elle se demande ce qui va changer pour le développement régional de l'institution et puis international. Je ne sais pas si vous avez des contacts, de nouveaux contacts depuis que cette nouvelle marque existe, des partenaires entreprises qui se montrent intéressés par d'autres formes de partenariat. Moi comme ça, a priori, ça me semblerait difficile de découper développement régional, développement international parce que pour vous, ça va ensemble. Bah oui, parce que le fait d'afficher une nouvelle identité, donc une nouvelle ambition d'école, ça va nous permettre de concrétiser des partenariats avec des universités étrangères, d'autres types de partenariats. Et nécessairement, ces partenariats avec ces universités étrangères, ils vont servir à nos futurs étudiants, même à nos actuels étudiants. Donc découper l'un et l'autre, ça me paraît un peu compliqué. Ça marche ensemble. Ouais. Johanna demande quelles autres nouveautés dans vos formations. Vous parliez tout à l'heure d'un 6e programme concerné par SCBS. Nous en ouvrons à la rentrée prochaine, donc 2018, un bachelor en 3 ans, le GBM, Global Bachelor Management, qui est un bachelor généraliste destiné à accueillir des bacheliers. Donc nous avons la création de ce nouveau programme. Nous ouvrons également une nouvelle spécialité en PGE, tournée autour de la place du digital dans la stratégie des entreprises. Donc quel est l'impact du digital et comment faisons-nous évoluer la stratégie de nos entreprises à tous les niveaux d'une entreprise, aussi bien en com qu'en finance, qu'en RH, avec l'introduction du digital. D'accord, nouvelle spécialisation en anglais, en français Elle va être dispensée en anglais si je ne me trompe pas. Oui, parce que toutes nos spécialisations, sauf une, si je ne me trompe pas, sont dispensées en langue anglaise. La seule spécialisation pour laquelle on doit avoir encore une partie de cours en français, c'est notre spécialisation en ressources humaines.
parce que bon, il y a quelques petits éléments relatifs au droit du travail, au droit social qui sont assez difficiles à retranscrire de langue française à langue anglaise. Oui, voilà. On peut l'imaginer. Oui. Par ailleurs, pas cette année, mais à la rentrée d'après, donc j'anticipe, je fais un petit peu de teasing. Exactement, nous ouvrirons 2 nouvelles spé en alternance consacrées à la banque et à l'industrie agroalimentaire. D'accord. C'est des demandes d'étudiants qui vous poussent à aller vers ces nouvelles spécialisations? D'étudiants et d'employeurs. Voilà. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. La présence des entreprises est extrêmement importante pour faire évoluer à la fois les spé existantes et pour en créer. Et on a une vraie demande. D'ailleurs, les spé sont créés avec, étant donné qu'elles sont en alternance, avec des employeurs. De façon à répondre absolument à leurs besoins et de faire en sorte de les abreuver en tant que recruteurs à la sortie de nos étudiants. D'accord. Question d'une maman qui se demande si ce ne serait pas plus judicieux pour sa fille de partir à l'international et de tenter d'intégrer votre école par des concours internationaux. Une question qui peut aussi finalement se poser, enfin qui se pose beaucoup pour les élèves qui se demandent s'il faut... La grande question du meilleur parcours à faire préalablement avant d'entrer dans l'école de management. C'est une bonne possibilité, mais il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. Ça dépend réellement de la personnalité de chaque candidat. Il y a des étudiants qui, sitôt le bac en poche, se sentent armés peut-être pour attaquer une classe préparatoire, d'autres qui vont préférer faire un BTS ou un DUT parce qu'ils ont déjà envie de faire quelques stages en entreprise. Certains ont envie de découvrir le monde et de partir étudier à l'étranger. Il n'y a vraiment pas de porte d'entrée à favoriser pour intégrer une école de management. C'est le moment, quand on a le bac en poche, de justement commencer à se faire plaisir et à envisager justement la construction de son parcours, non plus en pensant à des cadres hyper normés, mais en se disant voilà, moi j'aimerais acquérir telle compétence, j'aimerais me sentir plus fort dans une discipline donnée, j'aimerais mieux parler anglais, etc. Et il n'y a pas une voie qui est meilleure qu'une autre. Donc la prépa à tout prix, voire royale. Ouais, non, ça dépend vraiment des envies et des personnalités de chacun. Et par ailleurs, si la maman de cette étudiante, ou c'est cette étudiante, puisque c'est elle qui fera les études, a envie d'international, on n'est pas obligé de partir à l'étranger pour faire l'international. Le programme BBA qui est en 4 ans, nos étudiants passent 2 ans à l'étranger, aussi bien en stage qu'en université. Donc si cette étudiante, future étudiante, a envie d'international, je lui conseille de regarder le BBA. D'accord. Petite question justement sur les obligations à remplir pour être diplômé de SCBS à l'international. Je ne sais pas si vous aurez le temps de rentrer dans le détail pour chaque programme, mais combien de temps il faut effectuer à l'étranger, à la fois en stage et en échange académique? Est-ce qu'il y a des obligations pour le programme Grande École par exemple? Alors il y a plusieurs parcours dans le PGE, donc c'est très variable, ça peut aller de 6 mois à beaucoup plus. D'accord, mais 6 mois minimum Non, même pas. Parce qu'on a des étudiants qui... on a un parcours en apprentissage sur les 2 dernières années du programme on a les 2 dernières années du programme depuis 3 ou 4 ans maintenant, donc ces étudiants-là, eux, n'ont pas obligation de faire un parcours international. D'accord. En revanche, on a d'autres étudiants, ceux qui suivent le parcours international, eux doivent effectuer 6 mois minimum. Sur le programme Grande École, on peut effectuer jusqu'à 1 an et demi de son parcours à l'étranger, entre un programme d'échange en 2e année, un double diplôme en dernière année, un stage à l'international. En revanche, sur le BBA, il y a bien 1 année et demie sur les 4 années de formation à effectuer à l'étranger. À l'étranger, d'accord. 24 mois. Ouais. 24 mois. Vous avez raison de le préciser. Petite question aussi sur les destinations. Est-ce qu'il y a des modes? Vous avez tous vos étudiants qui ont d'un seul coup envie de partir en Asie Oui, il y a toujours des destinations qui attirent un peu plus. Enfin, la Chine attire toujours, l'Inde, le Mexique. Quoi d'autre? Est-ce que votre ouverture au Cameroun a changé le regard de vos étudiants peut-être sur ce continent, sur l'Afrique? Je dirais qu'il a changé le regard de manière globale, aussi bien pour les personnels du groupe que pour les étudiants. Effectivement, maintenant, on s'intéresse nous aussi, en tout cas à titre professionnel, plus à l'Afrique. Donc oui, ça a changé le regard. D'ailleurs, on a une question d'une c'est Kelly, vrai qu'on a eu Kelly qui nous a demandé. Bien sûr, et on sent parfois chez des étudiants qui sont un petit peu
un petit peu qu'adorent l'envie d'aller dans des destinations qui sont un peu moins normées pour des étudiants. Je reviens sur une question classement parce que définitivement ça soulève les passions. J'ai plusieurs internautes qui demandent comment se positionne l'école dans les classements. Alors comment interpréter cette question? Est-ce que c'est votre position actuelle ou souhaitée ou envisagée? Je ne sais pas. Redites-nous un mot des classements de l'école. Sur la position actuelle, c'est toujours pareil, ça dépend des classements, mais on va être entre les 20 et 25e places selon les classements considérés. Maintenant, après, sur le positionnement de SCBS dans les classements, c'est pas évident de répondre là tout de suite parce que autrefois on faisait classer le groupe SC3, là ça va être SCBS qu'on va faire classer, donc avec un nouveau périmètre en termes de faculté, un nouveau périmètre budgétaire, des partenariats internationaux qui vont être plus dédiés. C'est pas évident. Puis en plus, les critères de classement évoluent d'une année sur l'autre pour un même classement. Et d'un journal à l'autre. Aussi. Donc c'est franchement pas évident là, de savoir à quelle sauce on va être mangé là, dans les quelques mois à venir. Bon, en tout cas, il y aura un petit goût différent l'année prochaine. Il y aura un goût différent. Voilà. Et évidemment, l'ambition, c'est de gagner un petit peu, mais certainement pas Tant qu'à faire. de faire des places. On veut faire en sorte que le goût ne soit pas amer. C'est l'objectif. Yvan demande quelles sont les particularités de l'école et quelles formations sont vraiment différenciantes. Oula, je t'ai entendu. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, tu commences, je commence. Je peux essayer de commencer. Dans les particularités de l'école, une des valeurs que revendique l'école, c'est la valeur de bienveillance. Cette valeur, elle se matérialise notamment au travers du fait qu'il y a une proximité assez forte et assez facile à établir entre les étudiants, le staff administratif, la faculté. C'est-à-dire que l'école se caractérise par le fait qu'il n'y a pas besoin nécessairement de faire une demande de rendez-vous hyper formalisée pour rencontrer un prof. Donc c'est assez facile pour les étudiants d'échanger avec tout le monde au sein de l'école. Et je dirais même pas seulement avec les personnes au sein de l'école, mais on crée quand même des opportunités de rencontre avec des chefs d'entreprise, avec des dirigeants. Donc ça, c'est une des caractéristiques fortes de l'école. Après, dans les formations différenciantes, je pense qu'Alice complétera. Oui. Je pense qu'on a par exemple notre Master of Science, Innovation, Création, Entrepreneuriat, qui représente bien l'histoire et l'esprit de l'école. L'esprit au travers de l'audace, parce que c'est une formation d'entrepreneuriat qui vise à former à la créativité, et puis on travaille avec une école d'ingénieurs, on fait travailler notre école de design aussi. Donc ça représente bien la volonté qu'on a toujours eu au sein du groupe SC3 d'essayer de fédérer un petit peu toutes les forces qu'on avait sur notre territoire. D'accord. Et par ailleurs, on a au sein de notre PGE une spécialisation, un parcours qui est ouvert cette année, qui lie design et management, puisqu'on a une école de design dans le groupe. Il est hors de question de renoncer à la transversalité et aux apports et aux intérêts de chaque école. Donc on permet à nos designers, à des étudiants designers et à des étudiants managers de travailler pendant 2 ans ensemble et de sortir diplômés à la fois de l'école de design et à la fois du programme Grande École. Le design est aujourd'hui une valeur, une compétence qui est très demandée par les entreprises, pas uniquement pour les designers. Donc il est important pour nous de capitaliser sur cela avec notre école de design. D'accord. Je rebondis, David de Moros, sur une partie de votre réponse. Vous disiez que vous essayez au maximum de rapprocher dirigeants et étudiants. Je crois que vous avez... Alors j'ai oublié le nom, mais un jour un patron, un étudiant, un programme étudiant. Comme ça. Oui. Expliquez-nous ce que c'est. L'objectif, c'est tout simplement d'essayer de permettre à des étudiants du groupe, de SCBS, je ne sais pas, précisons-le. Voilà, on va dire de SCBS, de suivre un dirigeant d'entreprise dans une de ses journées de travail type. Voilà, plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, oui. C'est vie ma vie de patron. C'est ça, c'est vie ma vie de patron, effectivement. Et puis ça peut. C'est une façon aussi pour les étudiants de commencer à créer un petit peu leur réseau professionnel, parce que ça permet de créer des liens qui peuvent parfois déboucher sur un stage de première année ou de dernière année. Voilà. J'ai envie qu'on revienne un instant, il restera peut-être 2 ou 3 questions, mais sur l'entrepreneuriat, qui est aussi une valeur importante pour SCBS et le groupe SC3 en général. À quel point ça compte pour l'école, l'entrepreneuriat, et comment ça se traduit
Alors, concrètement? Moi, je dirais que ça ne compte pas uniquement pour l'école. L'entrepreneuriat, ça a été une valeur importante, ça a été un axe important du groupe SC3 et ça l'est encore de SCBS, parce que c'est un axe important du territoire et du département de l'Aube. L'un des objectifs de nos élus, c'est de dynamiser, de redynamiser le territoire au travers d'une diversité d'activités économiques. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le groupe SC3, le SC3 qui a été lancé en 92 pour développer l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'a été lancée la Technopole de l'Aube en Champagne dans la même période. Et l'idée, ça a été justement de fédérer l'ensemble des acteurs de l'innovation autour de la thématique de l'entrepreneuriat. Et on continue bien évidemment là, avec SCBS à être porteur de cet axe. Oui, d'un point de vue groupe, le master design est construit totalement autour de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 ans sont construits autour d'un projet entreprise. Donc les étudiants ne travaillent que sont vraiment focalisés sur l'entreprise et ça se matérialise de la même façon sur le MSCI, sur le MSCI, c'est pareil, sur la présence des entreprises dans nos programmes, sur la présence quotidienne avec la Technopole et l'incubateur. Et tous les étudiants ne sont pas destinés à devenir des entrepreneurs, ils n'en ont pas forcément envie, ce qu'on comprend. Et on fait aussi évoluer cette notion d'entrepreneuriat vers l'intrapreneuriat, puisque ce sont des compétences et un comportement recherchés également par les entreprises. Donc comment, même en tant que salarié, faire bouger son poste et ses missions. C'est ça, c'est-à-dire que nos étudiants n'ont pas tous effectivement vocation à être créateurs ou repreneurs d'entreprise, mais ce que l'on prend comme engagement auprès de nos parties prenantes que sont les futurs recruteurs, c'est que nos étudiants ont tous une capacité à s'intégrer dans des projets innovants, dans des équipes innovantes. Voilà, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice dans un projet d'innovation. Ce qui donne plutôt envie. On espère. Allez, une dernière question. Alia demande pourquoi choisir 3 pour faire ses études. Avant que vous répondiez, Marc a formulé sa propre réponse en disant qu'il y est étudiant et que c'est une vie très agréable. Alors complétez la réponse de Marc. Marc a raison, c'est une ville très agréable. C'est une ville très agréable où on forme bien nos étudiants, on accueille bien nos étudiants. C'est une ville extrêmement dynamique. Enfin, de plus en plus, il y a une vraie volonté des collectivités de faire de cette ville une ville qui soit de plus en plus étudiante. Et par ailleurs, en tout cas, je vais parler pour SCBS et pour le groupe, on jouit d'un emplacement idéal puisque à côté du centre-ville, c'est une commune, enfin une agglomération qui est moins importante que d'autres, donc qui facilite le lien. On travaille avec tous les établissements d'enseignement supérieur, ce qui nous permet vraiment l'hybridation des compétences. Le STP s'est implanté à Troyes et a ouvert sa première année il y a quelques mois. On travaille déjà avec le STP, donc il y a vraiment des connexions qui se font, qui nous permettent de faire évoluer nos formations très très vite. Pour ce qui est de SCBS, intégrer SCBS, c'est intégrer une communauté bienveillante, une communauté solidaire et une communauté qui a conscience aussi que les enjeux et les besoins des étudiants actuels ne sont pas les mêmes que ceux des étudiants d'il y a 15 ans ou 10 ans. Et donc on a conscience que nos étudiants aujourd'hui ont besoin d'allier compétences et vie personnelle, quelle que soit la vie personnelle. Mais donc on met vraiment tout en œuvre pour répondre à ce besoin-là des nouvelles générations qui sont vraiment très attachées au respect des deux. Et vous le faites sur un très joli campus. Absolument, on a un campus extrêmement moderne, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de place, on a des locaux qui sont à l'image de la dynamique du groupe. Qui ont été inaugurés il y a 3 ans. En septembre 2014, assez récent. si je ne me trompe 3 pas. ans et demi. C'est ça. Allez, une dernière question. 3 mots pour résumer SCBS. C'est possible? 3 mots, alors il faudrait... Moi j'avais 4, mais bon. Allez, je vous en Allez, offre. on va prendre 3 des valeurs de SCBS. C'est audace, bienveillance et engagement pédagogique. Voilà, c'est ça que je vais choisir. Je vais rajouter, j'ai le droit de tricher, grande école, dynamique, et je reprendrai bienveillance. Voilà. Alice, David, merci beaucoup. Je dis au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous à très bientôt sur le plateau Studirama TV.